Qu'est-ce que tu regardes ainsi depuis un moment demanda Pilate à Cratyle, penché à la fenêtre sur la grande cour du palais hasmonéen. Il y a une session du Sanhédrin, répliqua le Crétois. Et alors? Et alors, répondit Cratyle, en se tournant vers son maître, il y aura là 2 hommes qui ont participé au complot pour sauver la vie de Yeshua. Pilate hausse les sourcils. Le message de réponse à la demande d'enquête du Sénat était parti. Des partisans de Yeshua avaient dérobé son corps dans le tombeau. Et c'était l'origine de la fable qui agitait un certain nombre de juifs. Voilà tout. La réponse au Sénat ayant été faite et expédiée, Pilate ne se souciait plus le moins du monde de toutes ces histoires de superstitieux. Le nom même de Yeshua lui écorchait la langue, peste de l'Orient, et de ses religions fantasmagoriques. Maître, reprit Cratyle, cette affaire a des racines plus profondes qu'il n'y paraît. Pour que 2 membres de ce tribunal aient pris l'initiative de sauver ce Yeshua, et pour que la survie de cet homme continue d'agiter à la fois certains juifs jusqu'à Rome et les gens du temple, comme nous l'avons vu, il faut que l'enjeu soit important. Ni toi ni moi ne connaissons cet enjeu. Pilate écoutait Cratyle avec attention. L'expérience lui avait appris que ce jeune homme fluet, qui ne payait pas de mine, était un futé. Natif d'une île depuis longtemps familière de l'Asie mineure et de l'Orient, parlant à la fois le grec, le latin et l'araméen, il possédait une intuition de la région qui n'était pas donnée aux Romains. À mon avis, conclut Cratyle, cet enjeu intéresse même l'Empire. Je voudrais le découvrir et t'en faire bénéficier. Haute qualité de Cratyle dévoué corps et bien à la cause romaine, il prenait les intérêts de son maître plus à cœur que les siens. Sa vigilance de fouine lui permettait même de devancer parfois les circonstances. Donc, demanda Pilate, donc je voudrais m'entretenir avec l'un de ces 2 hommes. Encore un jour de congé, dit plaisamment Pilate. Maître, depuis que je suis à ton service, et même quand je n'étais pas présent sous tes yeux, je n'ai pas eu une heure de congé. Pilate sourit. C'était probablement vrai. Même quand tu as mis ma femme en rapport avec cette intrigante de Marie. Maître, quand le chat manquait le corps de la souris, il lui attrape la queue. Pilate se mit à rire. Bon, fais ce que tu veux. La session du Sanhédrin prit fin au coucher du soleil. Pilate était parti au bain. Cratyle se posta sous la colonnade de la cour intérieure du palais et ayant glissé la pièce à l'un des domestiques de l'assemblée religieuse des Juifs, il se fit indiquer l'homme qui cherchait. C'était Joseph de Ramathaïm. En effet, il ne l'avait jamais vu. Un homme imposant à coup sûr. Il respirait le pouvoir, le prestige et l'argent. Cheveux et barbe soigneusement huilés et parfumés, manteau de laine fine, abdomen majestueux, il se dirigea avec quelques-uns de ses collègues vers la porte qui donnait sur le pont de Sixtus. Cratyle le suivit. Quand Joseph se fut éloigné des autres, il s'approcha et l'aborda. Joseph? L'autre tourna la tête avec indifférence. Je suis un ami de Marie et de Lazare. Joseph de Ramathaïm ralentit son allure, dévisageant le Crétois d'un œil perçant. Je m'appelle Cratyle. C'est moi qui ai mis en rapport Marie avec l'épouse du procurateur. Joseph s'arrêta. Son interlocuteur était visiblement quelqu'un d'informé. Comment as-tu fait cela? Je suis le secrétaire de Pilate. Joseph se raidit. Et tu as fait cela? J'ai fait cela. Pourquoi? À cause de la ferveur de Procula. Joseph tenta de reconstituer la logique de ces informations. L'opération était ardue. Que veux-tu? Un entretien. À qui servira-t-il? À moi peut-être, à tous. Tous? Les Juifs, les Romains. Il était difficile de concevoir que quelque chose pût jamais être utile aux Juifs et aux Romains. Joseph reprit son chemin avec le Crétois à son côté, puis il se retourna pour vérifier qu'il était seul. Cratyle y vit un signe de bon augure. Bien que Joseph n'eût pas prononcé un seul mot pendant ce trajet, le seul fait de se retourner pour vérifier qu'il n'était pas suivi indiquait qu'il se disposait à parler. Ils parvinrent au pont, ils le franchirent et se retrouvèrent de l'autre côté de la vallée de Thyropoïne. Ils étaient seuls. Que veux-tu savoir? Mon temps est compté. Pourquoi toi et les autres avez-vous pris tant de risques? Joseph inspira. La persécution de cet homme a commencé bien avant son arrestation. Elle était odieuse. L'injustice ne blesse pas seulement le cœur des victimes, mais aussi celui des témoins. De quelques témoins en tout cas. Les prêtres haïssaient cet homme sans autre raison que la peur, car ils avaient peur de lui. Que prêchait-il pourtant? La charité, le pardon, l'accueil, et par-dessus tout la présence du Seigneur dans les cœurs. Or, les prêtres, les pharisiens, les sadducéens se sentaient dépossédés. Ils n'avaient jamais prêché ces choses.
Ils ne prêchaient que la loi, dont ils se disaient les dépositaires et qu'ils interprétaient à leur gré d'un ton sentencieux. Ils n'étaient pas des hommes de cœur, mais des magistrats et des administrateurs attachés à leur possession, à leurs privilèges, à leurs robes à clochettes, à leurs joyaux, aux cadeaux réglementaires qu'on leur faisait selon la loi. Et lui, il prêchait aussi la pauvreté. Il avait parlé d'un trait sur un ton intense. Il se ressaisit, regarda devant lui la vallée qui s'emplissait d'ombre.